à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Dans cette vidéo, je voudrais également parler de l'association Brise le silence en Belgique. Je vais vous mettre tous les liens qui mènent à cette association et aussi sachez que ils font du très bon travail et que vous pouvez également les suivre sur Facebook et vraiment j'ai une grande admiration pour cette association. Alors juste bravo pour ce que vous faites. Cette semaine, je voulais vous parler de ceci. C'est le livre de Valentine Paumé, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est Une famille sans histoire, quelle histoire? Et donc l'auteur raconte son histoire. C'est un livre que n'importe qui devrait acheter, que vous soyez victime, proche de victime, ou que vous ayez envie de comprendre un petit peu le parcours des victimes ou des survivants, simplement parce que ce livre donne plein d'informations précieuses. Déjà, première chose, je veux saluer le courage de l'auteur. Alors, il y en a qui me diront, parce qu'on me l'a déjà sorti, hein, il faut pas beaucoup de courage pour écrire un livre. Si, il faut du courage pour se mettre à nu comme ça, et surtout, il faut du courage pour raconter son histoire, et il faut du courage pour briser le silence. Il y en a beaucoup qui disent que quand on parle, ça demande pas beaucoup de courage, et pourtant je trouve que dans son livre, elle explique bien les étapes par lesquelles passent les victimes. Je vais essayer de vous parler de son livre, mais sans trop le spoiler, alors simplement parce que j'ai pas envie de tout vous raconter et que vous ne l'achetiez pas après. Valentine Paumé, si je me réfère en tout cas à sa date de naissance dans le livre, a actuellement 62 ans. Actuellement j'ai 30 ans, et avec 32 ans de différence, on a quasiment le même parcours. Voilà pourquoi c'est intéressant de lire ce livre. Parce que 32 ans plus tard, rien n'a évolué. Et c'est important qu'il y ait des gens pour briser le silence. C'est important qu'il y ait des gens où, avec 32 ans de différence, on vit exactement la même chose, c'est quelque part, il y a un problème. Et ce problème-là, elle l'explique très bien ici. Elle l'explique, le problème c'est le silence. Et souvent quand on brise le silence, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Et j'aime beaucoup cette expression parce que quand je suis allée porter plainte, l'un de mes oncles me l'avait dit. Il m'avait dit tu vas ouvrir la boîte de Pandore et tu vas regretter ce que tu vas y trouver. Alors simplement parce que moi non plus, à l'époque, je n'étais pas au courant de tous les secrets de famille qui allaient réveiller mon histoire. Et Valentine non plus, clairement. Et on se rend compte que bien souvent, quand on est la première personne à briser le silence dans une famille, on remue un petit peu toute la boue pour ne pas être vulgaire, et clairement, on ouvre la boîte de Pandore, comme je l'ai dit. Et ça demande un courage énorme de continuer, et surtout ça demande un courage énorme d'affronter. Et moi je trouve que Valentine est très courageuse, comme toutes les victimes, comme tous les survivants, mais dans son livre on voit bien exactement ce qui se passe quand on parle. Toutes les personnes qu'on aimait jusque-là, toutes les personnes qu'on pensait qui allaient nous soutenir, il y en a certaines qui vont nous dire « Ouais, mais moi je le trouve pas si pas sympa que ça, ton agresseur. Enfin, moi il m'a toujours inspiré confiance. Moi c'est quelqu'un, voilà, je trouve qu'il est joyeux, il est toujours arrangeant, toujours un peu bricoleur. » Et donc on a toujours des gens qui, en fait, finalement, cherchent à trouver des excuses à l'agresseur. Ensuite, on a les gens qui prennent immédiatement position pour la victime en disant c'est inadmissible, il faut le virer de la famille et moi je veux pas d'un proche comme ça. Et il y a aussi l'inverse, il y a ceux qui disent ouais, je sais pas si ce que tu racontes c'est vraiment vrai, et puis si c'était vrai, est-ce que c'est si grave que ça? Et une quatrième catégorie de personnes arrive, c'est ceux qui disent ok, ouais, je sais qu'il est pas tout blanc, il est pas tout net, ouais, je sais. Mais tu comprends, ça reste mon frère, ça reste mon père, ça reste mon oncle. Et moi, je l'aime bien, alors je vais continuer de le fréquenter. Et on voit en fait, dans ce livre, cette famille, qui à la base, sans histoire, en tout cas en apparence, va se scinder clairement en plusieurs groupes, avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui veulent pas prendre parti, et ceux qui prendront parti pour l'agresseur en toute connaissance de cause. Et c'est important parce que ça se passe toujours comme ça. Dans l'histoire de Valentine, elle va avoir beaucoup de soutien, enfin beaucoup, c'est très relatif par rapport au nombre de personnes qu'elle a quand même dans sa famille. Je dis beaucoup, alors c'est totalement arbitraire de ma part,
simplement parce que par rapport à moi, en effet, elle a eu beaucoup de soutien. Si je dis ça, c'est parce que actuellement, moi, je n'ai plus que 2 cousines qui me parlent encore par rapport à ça, alors qu'on était quand même pas mal de petits-enfants, en tout cas on était une quinzaine de mémoire de petits-enfants. Il faudrait que je retrouve la liste des cousins que j'avais faite, mais voilà, on était énormément, et surtout ceux-là, il n'y en a plus que 2 qui me parlent. Alors naturellement, il y a encore ma soeur, mon frère, mais c'est vrai que je n'ai plus tant de famille que ça, et c'est comme ça. Et ce que je trouve important dans l'histoire de Valentine, c'est qu'elle montre à quel point son frère va être touché par son histoire, mais je vous en dis pas plus, et à quel point les langues vont se délier, même avec sa sœur, et surtout à quel point les agresseurs se retrouvent exactement là où ils doivent être, quand ils doivent l'être, mais que ce sont ceux qu'on soupçonne le moins. L'agresseur sera toujours la personne la plus sympathique dans la famille, l'agresseur sera toujours la personne qu'on soupçonnera le moins, et mine de rien, souvent, l'agresseur a une place bien clé dans la famille, une place bien présente. Il y a aussi une similitude que je pense que je partage beaucoup avec Valentine Paumé, c'est ce contexte religieux dans lequel elle a grandi et dans lequel finalement elle a évolué. Moi-même, je suis née dans une communauté religieuse, j'ai naturellement été éduquée selon les préceptes de la Bible, des préceptes assez stricts quand même, il faut le dire, et on était les mardis soirs, les vendredis soirs à l'église, les samedis après-midi et les dimanches toute la journée. Donc l'église, les croyances prenaient une énorme place, autant dans mon enfance que dans mon adolescence, que dans mon début de femme adulte. Et j'aime beaucoup tout ce questionnement qu'elle a par rapport à ses croyances, par rapport à la place en fait de Dieu, et surtout par rapport au fait que ses proches parfois vont utiliser des paroles bibliques ou en tout cas des choses pour lui dire que ce qu'elle fait c'est pas forcément très bien. Et pire, parfois ses proches vont utiliser des autorités religieuses, comme elle en parle à un moment donné d'un prêtre, pour en fait faire du mal à la victime. Et actuellement, je ne sais pas si elle croit encore en Dieu ou autre, mais moi je sais que c'est tout ce processus-là qui m'a amenée à devenir athée. Et quand les gens me disent « oui, mais tu vas peut-être retourner voir Jésus un jour, ou Dieu, ou comme on veut l'appeler », et en fait non. Clairement non, et je peux le dire, parce que les hommes m'ont trop fait de mal avec la religion. Et aujourd'hui, je ne veux plus de religion dans ma vie. Alors elle en est peut-être pas là, mais en tout cas, j'ai trouvé ce processus très intéressant, parce qu'elle explique exactement l'évolution, et par des petits paragraphes dans son enfance, dans son adolescence, dans son début de femme adulte, dans son divorce, etc., elle explique bien la place qu'a eu la religion à ces moments-là. Je trouvais ça très intéressant et en tout cas je la remercie d'avoir partagé ça parce que je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. C'est juste que moi je crois que mon processus a été beaucoup plus radical et je trouve ça intéressant la manière dont elle en parle dans son livre. Et ensuite, il y a quelque chose dont elle parle en disant c'est devenu obsessionnel. L'obsession de parler, l'obsession de connaître la vérité, l'obsession de briser le silence. Et je vais vous lire un paragraphe de son livre parce que je trouve qu'il décrit totalement ce que les victimes ou les survivants vivent quand on veut parler, quand tu en as marre, quand on veut être écouté. Cela devenait obsessionnel, savoir, être certaine pour moi, pour confirmer ce que je ressentais, mais aussi pour prouver à mon mari que je n'avais pas rêvé, que l'ostéopathe n'était pas si farfelu qu'il le pensait. Alors, je ne vais pas vous dire exactement le contexte, mais ça, c'est quand Valentine découvre ce qu'elle a vécu. Pourquoi ? Parce que moi, au départ, quand j'ai dit « Waouh, il s'est passé un truc pas normal, quelqu'un me fait des choses qu'il faut pas », j'avais 13 ans. On m'a dit « Est-ce que tu es sûre de ce que tu dis ? Est-ce que tu es sûre de ce que tu vis ? Est-ce que tu es sûre vraiment ? Est-ce que tes souvenirs sont réellement bons ?» Et en fait, toute cette remise en question m'a fait aussi énormément de mal. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, arrêtez de remettre en cause, ou arrêtez de remettre plutôt en question la parole des victimes. C'est terrible. Quand quelqu'un vient vous raconter quelque chose comme ça, pourquoi il mentirait ? Et ensuite, j'ai beaucoup aimé, donc son agresseur, elle l'appelle l'aigle noir. Alors moi, j'ai une manière beaucoup moins sympathique et beaucoup moins polie de parler du mien en général, mais je peux pas le dire parce que YouTube va me bloquer.
ou en tout cas va bloquer la vidéo. Mais j'ai beaucoup aimé cette manière de l'appeler l'aigle noir. Et ça montre vraiment, quand elle en parle, cette culpabilisation de l'agresseur sur sa victime. L'aigle noir va vraiment culpabiliser Valentine. Tu vas détruire ma vie. Alors il lui dit pas exactement comme ça dans le livre, mais qu'en gros elle va chambouler sa vie, que lui il va avoir des problèmes alors qu'il a rien demandé, puis que surtout il l'a fait qu'une seule fois. Et je voudrais revenir là-dessus parce que finalement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de proches de victimes quand ils me contactent, ils me disent ouais mais mon mari, mon père, mon frère, mon enfant, il l'a fait qu'une seule fois. On peut pas lui en vouloir, il l'a fait qu'une seule fois, c'était une erreur. C'était une erreur. En général, c'est très rarement des erreurs. Hein. Les agresseurs, les pédocriminels ne font pas d'erreurs. Ils savent, oh oui, Pixel, t'es d'accord avec moi. Ils savent que ce qu'ils font, n'est pas du tout normal, et surtout qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils le font. Et quand la victime vient les confronter en leur disant « Je sais ce que tu m'as fait », « Ah ouais, mais attends, c'était une erreur, je l'ai fait qu'une seule fois. » Ah ouais, mais là, c'était un moment de faiblesse. Et moi, je sais que beaucoup de membres de ma famille m'ont souvent dit ça, mais il n'y a eu que toi. Jusqu'au procès, jusqu'à l'enquête, on a découvert beaucoup d'autres victimes déjà. Et jusqu'à ce que moi, je fasse mon enquête en 2006 et qu'on découvre que juste sur l'année 2006, nous, on avait retrouvé 11 victimes. Et ça, en fait, c'est hyper important de le noter. Et elle le raconte très très bien. Elle raconte très très bien cette découverte au long de son livre de qui ont pu être les victimes de son, où je vous spoil un petit peu, ces agresseurs. Et je trouve ça très important la manière dont elle le décrit, parce qu'elle a les mots justes. Et je pense qu'elle a su mettre des mots sur ces mots MAUX, et surtout elle a su mettre des mots justes sur vraiment le parcours psychologique et le parcours familial qu'ont les victimes. Et je trouve ça super important. Je me permets, je vais vous lire d'autres passages. Je ne vais pas trop vous en lire parce que je veux vraiment que vous achetiez ce livre. Et on va partager un petit peu ensemble ce qui m'a touchée à ces moments-là et ce que j'en ai pensé, et n'hésitez surtout pas à réagir. Donc c'est pas très loin, c'est une page plus loin, c'est quand l'agresseur répond à la lettre de Valentine, et je vais juste vous lire la dernière phrase de cette lettre qui moi m'a énormément parlé en tout cas. Autre chose, ne mêle pas mon copain de l'époque à cette histoire, je suis le seul responsable de ce qu'il s'est passé. Alors pourquoi moi ça me parle cette histoire ? Parce qu'en fait on a un semblant de prise de conscience ou de fausse prise de conscience de la part de l'agresseur, et on a un semblant de prise de responsabilité qui est important. Alors pourquoi c'est important de le noter ? Parce qu'en fait c'est un jeu d'acteur qui est très très répandu parmi les agresseurs et qui est très très répandu parmi les proches de l'agresseur qui le soutiennent. Cette prise de conscience soudaine, en fait c'est de la manipulation. Et il y a beaucoup de victimes qui me disent « Ouais mais il sait ce qu'il m'a fait, il sait qu'il m'a fait du mal, il sait que c'était pas bien, mais il veut pas me perdre et il veut qu'on continue de se parler. » Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il l'a pas fait que à vous ou que à toi. Il sait que c'est mal, ouais, il en a à peine conscience parce qu'en fait c'est de la manipulation. Il te fait croire qu'il culpabilise pour que tu culpabilises toi-même parce que tu l'as fait culpabiliser. Ça va, c'est pas trop compliqué. En gros, il va te faire culpabiliser de venir chambouler sa vie par rapport à une petite erreur passée. Exploser la vie de quelqu'un par une décision, c'est pas une erreur. Et c'est pas une petite erreur passée. Il l'a fait, il savait ce qu'il faisait, il savait qu'il agissait mal. Point. Et en fait, par cette phrase, moi, ça m'a beaucoup réveillé des choses. Où ce livre, j'ai mis une semaine à le lire, mais simplement parce que je le lisais par étapes. Il y a des fois où j'arrivais pas à en lire plus ou autre parce que je me reconnaissais trop dans son histoire. Et c'est ça qui est important, les victimes, si vous achetez ce livre et que vous le lisez, n'hésitez pas à faire des pauses quand vous sentez que les émotions remontent peut-être un petit peu trop. Mais c'est très juste, hein, c'est pas du tout agressif comme livre, c'est juste, très juste. Donc, on ne succombe pas à la culpabilité que peut nous donner l'agresseur, d'accord ? Ensuite, il y a un autre paragraphe que je voulais vous lire.
Je correspondais exactement aux proies qu'affectionne ce genre de personne. Gentille, docile, ne faisant pas de vagues, je me suradaptais à chaque situation sans broncher. Et ouais. Et ouais, quand on a vécu ça, ben souvent on survit et puis en fait on s'adapte toujours et puis on est très gentil, on est très docile parce que finalement on s'excuse presque d'être en vie. On s'excuse presque d'avoir brisé la famille, on s'excuse presque de respirer. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai longtemps été comme ça aussi. Et un jour il s'est passé quelque chose et j'ai compris qu'il fallait que j'y stoppe. Autant dans ma vie pro que dans ma vie perso. Et je peux vous dire que ça n'a pas été très très bien accueilli. Et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi je me sens mieux. Et on voit à quel point Valentine, au moment où elle prend conscience de ça, se sent mieux dans son livre. Et c'est quelque chose de très important. Il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter de s'en vouloir de vivre. Vous avez le droit de vivre. Et je sais que ça c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire en général. Mais vous avez le droit de vous éclater, vous avez le droit d'apprécier la vie, vous avez le droit de bien aller. C'est pas parce que vous avez vécu ça que vous êtes obligé de pas sourire, de pas vivre, de pas rire. On a l'impression, quand on dit aux gens qu'on a vécu ça, qu'il faudrait qu'on soit au fin fond d'un trou. Non, pas forcément. Et on a le droit de briser le silence, on a le droit de se battre pour ça. Et moi, il y en a même qui m'ont déjà dit par contre, je comprends pas du tout que tu aies créé une association pour lutter contre la pédocriminalité, parce qu'on dirait que tu as envie de revivre ton histoire en permanence. Et à chaque fois, je réponds exactement la même chose. Non, je fais ça pour éviter que d'autres vivent mon histoire. Et moi, mon association, je l'assimile pas forcément à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que mon histoire, oui, c'est celle qui m'a menée à créer l'association, mais je revis pas mon histoire en permanence dans l'association, par exemple. Et je trouvais ça important de le souligner. Ne vous excusez pas de vivre et ne vous excusez pas d'agir pour changer les choses. Après, il y a un autre passage du livre où elle explique qu'à un moment donné, elle vient présenter les vœux à ses parents. Et quand elle va revenir en fait dans cette pièce, il y aura l'aigle noir. Et elle aura signifié quelques temps avant, et plusieurs fois d'ailleurs, elle aura fait plusieurs sommations, si je puis me permettre, d'expliquer à ses proches qu'elle ne veut plus être en contact avec l'aigle noir. Et finalement, souvent, les proches ne prennent pas du tout la mesure de l'état dans lequel se mettent les victimes quand elles sont face à leur agresseur. En fait, finalement, sa famille continue de lui en parler, continue de vouloir la mettre en relation, mais c'est pas très grave parce que c'est pas pour longtemps ou c'est parce qu'on n'avait pas le choix, etc. Et je trouve ça super important. Faut faire un choix à un moment donné. Et finalement, il y a des gens qui feront jamais ce choix. Et la victime va se retrouver à devoir faire ce choix. Elle va devoir se retrouver à se protéger et finalement à ne jamais se retrouver dans la même pièce en se renseignant, etc. Et je trouve ça fou parce que finalement c'est à la victime de se protéger elle-même alors que les proches devraient au moins la protéger pour lui éviter ce désagrément. Ce n'est que mon point de vue, mais je pense que Valentine là-dessus, et ça se voit, elle a exactement le même point de vue. Et je trouve ça très dommage. Par contre, des gens hors de ma famille, comme ma meilleure amie, comme mon mari, parce que mon mari, on crée une nouvelle famille ensemble, naturellement, ils ont conscience de ça. Et jamais de la vie, ils me mettraient dans cette situation. Et c'est ça qui est très important, parce que quand l'affect rentre en compte, finalement, il y a des gens qui pensent que ce qui s'est passé, c'est pas si grave. Et ça, c'est important de le noter, et dans son livre, elle l'explique très bien. Il y a une dernière phrase que je vous lirai, et le dernier mot, je pourrais pas le dire, mais c'est exactement comme ça que j'appelle mon agresseur. Cette lettre me soulève le cœur. Donc là, elle parle d'une lettre que lui a envoyée son agresseur. Mes premiers mots sont « mais quel Et mais punaise Valentine, cette phrase, mais combien de fois je me la suis dit dans ma vie? Et je me la suis même dit quand il est mort. Et en fait, ça résume exactement tout. Parce que jusqu'au bout, en tout cas cet agresseur-là, va essayer de la faire culpabiliser. Ce livre, c'est une vraie mine d'or pour ceux qui vont briser le silence, pour ceux qui ont envie de briser le silence, et pour ceux qui ont brisé le silence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça montre exactement la manipulation, la culpabilisation, ça montre exactement toutes les étapes par lesquelles passe une victime. Mais vraiment. Ça montre aussi les choix difficiles que doit faire la victime.
Elle montre également exactement ce qu'on fait pour devenir un survivant. Elle montre tous les processus, tous les soins, toutes les recherches, toutes les enquêtes qu'on peut être amené à faire. Et c'est important parce qu'elle montre à quel point c'est énergivore. Elle montre à quel point notre combat est énergivore et que le fait de vouloir vivre est énergivore. Et je trouve que ce livre, il est juste génial parce qu'il montre aussi pourquoi un jour certains n'ont jamais parlé. Ça montre que ces gens-là, ils savaient finalement tout ce qui allait se passer et qu'ils n'avaient peut-être pas le courage de l'affronter et que pourtant ça leur a bouffé la vie. Et c'est super, je trouve que c'est super important parce qu'elle montre bien à la fin de son livre les gens qui n'ont pas parlé dans sa famille et elle montre aussi les liens intergénérationnels. Mais je veux pas trop en dire pour pas spoiler le livre, mais je trouve ça hyper important parce qu'en fait quand on brise pas le silence, on amène juste à ce que ces histoires de viol, d'inceste, de pédocriminalité, d'abus se reproduisent. Et moi je sais que quand j'ai parlé, la police m'a demandé pourquoi. Et la première chose que j'ai dit, c'est parce que je ne veux plus que ça recommence. Mais pas pour moi c'était déjà terminé, c'était déjà fini. C'était pour mes nièces qui allaient venir au monde. Je ne savais pas encore que ça allait être des nièces ou autres, mais je savais que mes frères et sœurs auraient des enfants. Mes cousins avaient déjà des enfants. Et je ne voulais plus que ça se reproduise pour eux. Je ne voulais plus qu'aucun enfant de la Terre ait à subir ça. Alors même si ma vision du monde est idyllique, dans le sens où même si on est à 1% du combat, c'est pas grave, on a commencé. Et je trouve que par ce livre, Valentine Paumé, elle brise le silence avec brio sur tous les maux des survivants. Je tiens à la remercier et pour la soutenir, vous pouvez aller acheter son livre.